Salut les Wargamers, c'est Mille de French Five Studio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gauthier. Pour un rapport de bataille de Warhammer 40 000 version 8 au format de 2000 points qui va opposer Blood Angel. contre, et Ravengard. contre les Custodes et les Chevaliers Gris. On s'était rencontrés sur le dernier tournoi de Rouen à la boîte à chimères et j'avais trouvé ton armée super belle. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour venir jouer au studio. Merci à toi, tu m'avais battu, donc c'est la revanche. C'est gentil de l'avoir dit parce qu'en fait, il m'avait mis un cul. Non. Le fait est que tu es venu au studio aussi pour tester les French Wargames scénarios et pour pouvoir faire ton retour d'expérience. On se retrouve donc tout de suite pour la présentation des deux listes. Donc je vais jouer une alliance de Blood Angel Ravengard avec en Blood Angel un schéma Supreme Commander avec donc 3 QG. Donc le Sanguinor qui est mon seigneur de bataille avec donc le trait figure héroïque. Les Martes qui va accompagner la Compagnie de la Mort. Donc, Compagnie de la Mort avec 15 figurines, dont 7 marteaux et une épée énergétique. Le Dread Librarian en 3e QG. Ensuite, en Ravengard, donc un schéma bataillon avec 2 QG, dont Shrike. Un lieutenant en réacteur dorsal Marteau Thunder. 3 troupes, dont une troupe d'intercesseurs, 2 troupes de sniper, scout, cap, une Deva avec originalité, 4 gravitons lourds, un Dreadnought Forge World, Contemptor Mortis, 4 canons laser, et une troupe d'Inceptor. Pour mes 2000 points de Custodes alliés GK, on va avoir un premier détachement de type patrouille avec à l'intérieur un shield capitaine sur moto Down Eagle, c'est Charles-Henri. Il a la relique pour avoir l'invulnérable à 3 et la relance des charges. Ensuite, on va avoir une grosse escouade de 8 à la russe Terminator, P de H. Ensuite, on va avoir en seul choix de troupes une escouade de 3 Custodian Guard avec lance. Ensuite, on va avoir un détachement de type bataillon de GK avec une première escouade d'interceptors de 5 avec double falchion Nemesis, Kaldor Drago, un grand maître en armure Nemesis avec incinérateur lourd et expurgateur Gatling. Et en choix de troupes, 3 strike squad, une de 9, une de 10 et une de 5, toujours avec la même configuration, double falchion Nemesis sur tout le monde, même les justicards. On se retrouve donc suite à la présentation des deux listes. Au niveau de l'adaptation tactique, donc des scénarios custo que tu as choisis, qu'est-ce que tu as pris? Tueur de roi. Alors c'est la faculté de marquer un point à la fin de chaque tour pour chaque tranche de 2 PV que tu auras pris sur Monseigneur de Guerre, qui ici en l'occurrence est Charles-Henri, qui a 7 PV, qui va quand même être pas mal à mon avis exposé. Je vais le défoncer. Tu vas le violer, ok, Charles-Henri, protège-toi. Le fait est quand même que ça peut t'offrir 3 points puisque il a 7 points de vie, donc 3 tranches de 2 PV plus 3 points bonus en fin de partie si jamais tu l'as pété. Donc 6 points, relativement facile à prendre quand même sur Charles-Henri. Ensuite, qu'est-ce que tu as pris? Inquisiteur. Le fait de marquer un point pour chaque unité avec le keyword Psyker, tu as compris que contre les Grecs Knight, c'est assez rentable, puisque j'ai quoi? J'ai 3 troupes, j'ai Kaldor, j'ai le Nemesis et j'ai des Inceptors. Beaucoup de points. Ouais, tu as potentiellement 6 points à prendre, plus si tu as pété tous les Psykers, donc ces 6 unités-là, 3 points bonus, donc tu vas pouvoir en marquer de nouveau 9 au total. Bon, il faut quand même que j'expose pas trop mes GK. Les tuer, ouais, carrément. Et le dernier était Dépeceur. Dépeceur, le fait de marquer un point pour chaque tranche de 6 points de vie sur les monstres ou les véhicules. Ici, en l'occurrence, tu as le grand maître Nemesis qui peut t'apporter quand même quelques points. Et pour le coup, c'est un objectif assez facile que tu as choisi, puisque comme j'ai qu'un seul véhicule avec le keyword, j'ai qu'une seule unité avec les keywords soit véhicule, soit monstre, tu n'as qu'à le tuer. Donc c'est pas l'objectif qui va te rapporter énormément de points. Non, mais c'est fiable quoi. C'est ça, c'est fiable. Moi de mon côté, j'ai pris chasseur de primes, puisque tu as quand même pas mal de persos, et chasseur de primes va me donner un point de victoire pour chaque personnage tué, et 3 points bonus si je les ai tous. Bon, les avoir tous, c'est quand même assez gourmand, qui sont pas des moindres. Tu as quand même Sanguinor, Papa Groton, à la limite, je voyais plus le lieutenant, mais même il est en réacteur dorsal, donc il risque d'être escorté de 15 gros mecs sous testostérone. Voilà, le fait est que j'ai quand même des points potentiels à prendre. Ensuite, j'ai pris traditionnaliste, traditionnaliste qui va me permettre de marquer des points sur les objectifs standards, à savoir
premier sang, donc en espérant avoir soit l'Alpha Strike, ou en tout cas que tu me la laisses, ça va te permettre d'avoir le choix, on va dire. Ou tu me le laisses. Ou que je te le laisse, c'est ça. peut-être. Ouais. Ensuite, briseur de ligne, et tu es le seigneur de guerre adverse. Et pour confirmer justement le fait de vouloir jouer agressif ou te faire croire que je vais jouer agressif, j'ai aussi pris broyeur de ligne, puisque je marquerai un point de victoire à la fin de chaque tour, dans lequel j'aurai des unités dans ton camp. Et pareil, en fin de partie, j'aurai un bonus de 3 points si à la fin du tour 5, j'ai 3 unités dans ton camp à toi. Et donc je trouve que c'est assez intéressant en fait d'avoir choisi broyeur de ligne et traditionnaliste, puisque on a quand même 2 listes basées sur les FEP, et ça va peut-être te forcer à devoir jouer défensif avec ta liste. C'est l'intérêt de ce type de scénario, c'est que des listes plutôt orientées agressives peuvent finalement marquer du point et s'orienter sur de la défense. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du match-up? Donc toi, quand tu as vu ma liste, Custodes, GK, on va aller pallier, on va dire, au manque de psy et à la sensibilité psy des Custodes avec des GK qui sont quand même des super bonnes bulles, on va dire, de dissipation. Pas mal de saturation de force 4. Là, je joue pas de moto, j'ai pas eu à jouer de moto puisque la saturation des GK va surcompenser ça. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? C'est une surprise parce que je pensais pas que tu allais jouer cette liste-là, donc on va voir si ma liste peut s'en sortir quand même, mais il y a des choses à faire, ouais. D'accord. Alors c'est marrant, mais moi de mon côté, je me suis fait un peu caca dessus quand tu m'as montré ta liste. Alliance Blood Angel avec en Blood Angel les meilleurs personnages, les gros tons de la Death Company, et en plus de ça, allié à du Marines, Ravenguard qui peut contrer de la gunline. C'est quand même, ça fait peur. Le graviton, j'ai trouvé ça, c'est une idée qui a vachement de charme, enfin c'est une arme qui a vachement de charme, puisque pour le coup elle n'est bien quasiment que contre du Custodes aujourd'hui vu le méta. Voilà, c'était l'idée, ouais. Donc je suis pas convaincu par le graviton, mais sachant que tu avais les jouets effectivement plutôt du custo, je me suis dit c'est l'occasion de les sortir et de voir ce que ça peut faire, d'autant avec le trait Ravenguard pour les mettre dans les ombres, à la place du traditionnel agresseur. En l'occurrence, on va voir. Petit rappel au niveau de la cinématique de déploiement, puisque mon adversaire et moi allons lancer un dé. Celui qui va faire le meilleur résultat va pouvoir positionner le premier objectif, et celui qui positionnera le dernier pourra tirer au sort la méthode de déploiement et surtout choisir son bord de table. Ensuite, celui qui avait positionné le premier objectif va pouvoir positionner sa première unité. Ça va être un déploiement alterné, et celui des deux qui finira de positionner son armée aura un bonus de +1 pour prendre l'initiative. On va lancer le dé pour savoir qui place le premier objectif. C'est parti, ça sera 4 et 4, on relance, allez! Ah merde, c'est moi. Voilà pour la table. Je vais positionner le premier objectif, donc le 1, au centre de table. Objectif 2, ici. Objectif 3, tout là-bas. Objectif 4. Objectif 5, à 12 pouces de l'objectif 3. Objectif 6. C'est donc toi qui vas pouvoir tirer au sort la méthode de déploiement et choisir ton bord de table. Et ce sera un fer de lance. Voilà pour la table et les 2 zones de déploiement. Quel côté tu vas choisir ? Bizarrement, je vais choisir ce côté-là. D'accord. Au niveau des décors, ils seront tous considérés comme des ruines, sauf pour les petites barricades ici. À noter quand même que comme il n'y a pas de zone réellement délimitée pour les décors, il va falloir être collé et que 100% des unités de type infanterie soient collées au décor pour bénéficier du couvert. Pareil pour les autres types, à savoir les monstres et les véhicules, mais je suis le seul à avoir des monstres. Ils doivent être à 100% dans le couvert, donc le toucher, et masqué à hauteur de 50% pour pouvoir bénéficier du bonus. Au niveau des objectifs, ils ont été répartis en objectif 1, objectif 2, objectif 3, tout là-bas, objectif 4 ici sur le côté, objectif 5 tout là-bas derrière le petit A, et objectif 6 ici. Petite particularité de règle au niveau des barricades, puisque pour bénéficier du couvert, il faut être à moins d'1 pouce de la barricade et du côté opposé de l'adversaire qui va vous tirer dessus, logique. Et pendant les corps à corps, les unités à 2 pouces d'une figurine engagée pourront taper versus 1 pouce dans la pampa. C'est moi qui vais pouvoir positionner la première unité, et en l'occurrence, ça sera Monsieur Kaldor Drago en téléportarium. Non, en fait il est dans le Warp d'ailleurs lui. Première unité, je mets Shrike en frappe en profondeur. Deuxième pose, Custodes GK, le grand maître en armure Nemesis, en téléportarium. Deuxième pose, Ravenguard Blood Angel, donc les Inceptors en FEP. Troisième pose, Custodes GK, la première Strike Squad de 10 en téléportarium. Troisième pose, Ravenguard Blood Angel, donc les scouts pour tenir l'objectif. Quatrième pose, Custodes GK, la deuxième Strike Squad, cette fois-ci de 9 en téléportarium.
4e pose, la compagnie de la mort en FEP. 5e pose, Custodes GK, l'escouade d'Interceptor cachée ici. 4e pose, les Martes en FEP. 6e pose, Custodes GK, Charles-Henri. 6e pose, Blood Angel Avant-Garde avec le Dreadnought en fond de cours là, qui se cache. 7e pose, Custodes, l'escouade de 3 Custodian Vanguard pour garder l'objectif 5. 7e pose, donc l'escouade d'intercesseurs devant pour contrôler l'objectif 5. 2. 8e pose, Custodias GK, une escouade de 5 strikes en cordon. 8e pose, les scouts. Pas de commentaire. 9e et dernière pose, Custodes, l'unité de 6 Alarus Custodian. J'ai terminé mon déploiement en plaçant donc mon Librarian Dreadnought ici. Il possède donc la relique Veritas Verité pour regagner un point de commandement lorsqu'un stratagème est utilisé donc sur un 5+. J'ai placé en FEP mon lieutenant. J'ai mis également le Sanguinor donc, qui est derrière. Je suis obligé de le mettre sur la table car j'ai 12 poses et j'ai déjà mis, vous allez voir, 6 poses en FEP dans les ombres. Et je mets donc dans les ombres mon escouade de Devastator avec le stratagème Ravengard qui va bien et je regagne un point de commandement donc sur un 5 ou plus et ce n'est pas le cas donc je perds un point de commandement. Aujourd'hui ils sont représentés par des crocos et tu en avais 7, il t'en restera 6 et j'en ai 6 également. On va lancer le dé pour savoir qui commence. J'ai fini de me déployer en premier. J'ai donc un bonus de +1. Allez. Et c'est fait 3. Et 3 + 1, 4. Je vais choisir de commencer. Est-ce que tu veux tenter de reprendre l'initiative? Je vais faire plus que tenter. Oh Je vais la reprendre. Tu as donc réussi à reprendre l'initiative et tu as pu infiltrer tes dévastators. Ouais, dans les ombres, donc qui ont des balls, hein, ils se sont mis tout près de l'ennemi. Parce qu'ils ont une portée limitée, je rappelle, le graviton 24 pouces. Donc bon, ils vont mourir, mais l'objectif c'est qu'ils nous fassent un peu de dégâts sur la première phase. Donc mes sorts sur le Librarian, Rage débridé, qui passe sur du 6, qui se lance à 12 pouces et qui permet de gagner une attaque sur la cible. Et aile de Sanguinus, donc qui passe sur du 5 et qui permet il saute aux cibles et il gagne 12 pas de déplacement avec la règle vol. Au niveau de mes sorts, on va avoir sur Drago le Vortex et le TP. Sur le Grand Maître en armure Némésis, on va avoir Sanctuaire pour améliorer sa sauvegarde invulnérable de 1. Sur l'escouade de 9, on va avoir le Téléporteur. Sur l'escouade de 10, on va avoir l'Ignore couvert. Et sur l'escouade d'Interceptor, on va avoir Point d'acier. Et l'escouade de 5 va elle aussi avoir Point d'acier. Début du tour 1. La Ravengard et des Blood Angel, 3 objectifs à générer qui vont être dompter le Warp, défendre l'objectif 3, donc derrière Charles-Henri, un peu dur, et sécuriser l'objectif 6, juste ici, avec mes scouts. Début de ma phase de mouvement, je vais faire advance mon Dread Librarian qui avancera donc de 10. Je ne vais pas bouger toute la partie Ravengard fond de cours, hein, qui vont garder les objectifs. Et j'ai le Sanguinor qui va utiliser le stratagème pour retourner dans le Warp et se redéployer en FEP. Que je regagne ce stratagème sur du 5 ou plus et non, donc j'utilise un nouveau point de commandement. Et il te restera 5. Fin de la phase de mouvement, donc tout le monde est sur la table. La compagnie de la mort est arrivée à 9 pouces de ses escouades ici, accompagnée donc du Sanguinor qui s'est redéployé grâce au stratagème, de Lemart qui est dans la mêlée joyeusement. Ensuite est arrivé Shrike et son lieutenant, accompagné des Inceptors, le but étant d'être à pile 6 pouces également de la Deva, pour les relances et tirer joyeusement là-dedans. Phase Putain de stand de tir. Phase psychique. Mon Librarian va essayer de s'auto-buff donc sur du 5 pour advance de 12 et rejoindre ses copains. Donc sur 2D c'est mieux, donc sur du 5. Et ça fait 6. Et ça passe, donc il gagne un mouvement de 12 pouces. Il est donc tout juste à portée pour buff ses copains, donc sur du 6 pour essayer de leur faire gagner une attaque. Ça ne passe pas.
Chamallow. Eh bien, oui, usage de chameau, donc que je regagne sur du 5. Que je regagne, et donc... Sur du 4. Plus, Et ça passe. Il gagne une attaque. Je suis à moins de 24 avec les GK, je vais donc tenter de le contrer. J'ai un détachement qui est full GK, j'ai donc un bonus de +1 pour lancer et pour contrer les sorts. Il a fait 8, c'est sur du 8. Et ça passe pas. Ils vont donc avoir un bonus de +1 attaque. Donc début de ma phase de tir, le Librarian qui est Advance va utiliser ses fumigènes, et mon Dreadnought qui a 4 tirs de canon laser qui est tout juste à portée de cette figurine GK, donc qui touche sur du 2+, qui blesse sur du 2+, 3 sauvegardes qui passent de 3 à 6, c'est parti. Et ça fait 3 morts. Poup, poup, poup. donc la Compagnie de la Mort en tire au bolter pour finir les GK, donc 4 qui sont à demi-portée en double tir, 4 qui sont un peu plus de 12, et les Martes qui a un tir de pistolet bolter. Donc sur du 3+, sur du 4+, Ça me fait 5 sauvegardes, les 2 restants sont dans la ruine, c'est parti. Et ça fait 1 mort. Poup. donc la Deva va tirer sur cette escouade-ci, donc 3 tirs de bolter normaux, donc sur du 3, relançable grâce à Shrike qui est à moins de 6. Voilà, ensuite... Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Relance D1 grâce au lieutenant. Une blessure. Sauvegarde à 2. Et ça tank. La suite de la Deva, donc le sergent donne son boost pour toucher sur du 2+, à l'un des Deva. Moment de vérité, on va voir si le graviton vaut quelque chose. C'est sur du 2 pour les rouges, sur du 3 pour les blancs, relançable grâce à Shrike. Eh bien, c'est pas mal. Force 5. Endurance sur du 5, c'est sur du 4. Relance D1 grâce au lieutenant. Relance D1. J'ai 9 sauvegardes, ils ont une invulnérable à 4. Merci l'empereur, c'est parti, on y croit. Ça fait 4 des 3 PV, le premier va prendre 3 PV, poup, le deuxième 1 PV, il me reste 2. 2 PV, poup, et le dernier, Allez. et ça fait 2 PV. Il reste un PV. Il lui reste donc un point de vie. Donc il mérite de mourir. Je vais utiliser mon chérubin pour essayer de le finir, cet enfoiré. Allez. Donc sur du 3, ça passe. Sur du 4, 3 sauvegardes à 4, c'est parti. Et il meurt. Poup, et ça te fait le premier sang qui ne compte pas puisque tu t'appelles l'objectif traditionnel. les Inceptors vont tout mettre dans les thermis là. Donc sur du 3, 18 tirs. Relançable grâce à Shrike, qui est toujours là. Force 5 en du 5, donc ça blesse sur du 5, relance D1 grâce au lieutenant. 4. Sur du 4, pardon. Relance D1. Ça me fait 5 sauvegardes à -1, donc à 3. C'est parti. Et ça tank. Et c'est l'apparition de la déesse de la chatte. Le lieutenant, qui a beau avoir un gros marteau, a également un bolter de mètre qui est à portée seulement d'un tir. Donc sur du 3, relançable grâce à Shrike, c'est bon. Sur du Force 4 en du 5, sur du 5, relance D1, ça touche. C'est PA -1 et damage 2. Ok, c'est parti, sur du 3. Et ça tank. Ensuite, attends, bouge pas, changer de batterie. Donc phase de charge, donc je vais déclarer une charge avec la Compagnie de la Mort donc sur les thermis. Je vais utiliser le stratagème pour faire une charge à 3d6, donc c'est un stratagème qui coûte 2 points de commandement. Sur un 5 ou plus, je regagne 1 point de commandement. Non, donc je bouffe 2 points et il te restera 3. De mon côté, je vais claquer un point de commandement pour pouvoir Overwatch sur du 5 et pas du 6. L'unité est à portée de Charles-Henri et pourra donc relancer les 1. Je vais également donc charger le petit gars solo là qui me fait de la peine, qui a la même distance de charge que les autres. On passe à la contre-charge des Alarus, ça me fait 9 tirs sur du 5 et pas du 6. Relance des 1 grâce à Charles-Henri de Généreux. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4, là c'est des haches. Ça fait 2 sauvegardes à -1 pour 2 dommages, mais on s'en fout. À 4. Et ça tank. Ensuite, ça fait 3 des 3 lance-patates sur du 5. Force de 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et ça te fait une sauvegarde à -3. -3, donc à 6. Feel no pain, 6.
un mort. Ensuite, le dernier GK est à portée courte, ça fait 4 tirs sur du 6, rien du tout. Donc le mouvement de charge, donc il faut être à 10 pour le petit gars solo, à 11 pour les autres, c'est une charge à 3d6. Et ça Donc fait ça 14. Passe. Donc la compagnie de la mort est allée se mettre dans la mêlée, j'ai laissé un petit cordon pour en cas d'échec de leur charge être à portée des relances et des boosts. Les marques va tenter donc une charge à 11 également sur eux, relançable. 5, 6, 7, 8. Donc relançable, on les réessaye, ça ne passe pas. Le sanguinore, même chose, charge à 11. 9, non, tant pis. Donc on passe au marteau, donc 7 attaques de marteau, soit 35 attaques, 5 chacun, parce que 2 de base, ils ont chargé plus 1, 3, grâce au sanguinore, plus 1, 4, grâce à Oliver Varian qui avait donné son pouvoir. Les donc planètes 5. s'alignent. Oh, ça, on va voir. Tu touches à 3, moins 1 parce Moins que c'est une un. arme lourde, mais tu relanceras grâce au sanguinore. Non, les marques, Grâce à les marques. les 1 et les 2. Uniquement les 1 et les 2, puisque pour rappel, ça s'applique après modification. Donc, sur du 4, et je relance les 1 et les 2. Relançable. Donc ensuite, force 8 en du 5, donc théoriquement sur du 3+, mais grâce à la règle soif rouge, donc plus 1 en jet de blessure, donc je blesse sur du 2. Ça te fait 11 blessures, il te manquait 15 dés, c'est parti. Sur du 4, relance des 1 et des 2. Sur du 4, sur du 2. Ça me fait 20 attaques, les marteaux font 3 damages par 3 damages, par chance ils ont 4 PV pendant donc 2 blessures, c'est parti. Ça me fait donc 1, 2 pour 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts. Ensuite, les épées. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai retiré les figurines qui étaient en contact des épées, et ils ne sont malheureusement pas à 1 pouce d'une figurine en combat des 2 derniers à la russe. Tu passes donc à ces 2 figurines là. Donc ça fait 6 attaques chacun, donc 12 attaques. Donc sur du 3, relançable au niveau des 1 et des 2. Tout passe. Donc force 4 en du 4, normalement sur du 4 qui passe à 3+. C'est sur du 3. Oh j'ai eu envie de craquer un chamallow juste pour te faire chier. Non, il meurt, Il me reste 2, 4 chamallows, 5 chamallows. Allez, on va le faire mourir, tant pis, il n'y aura pas de châtiment. Donc un gars là qui n'a pas attaqué à l'épée, donc 6 attaques. Sur du 3, relançable. Sur 5 qui passe à 4. Ça me fait 4 sauvegardes à 2. Et ça tank moins 1, il perd donc 1 PV. La magie des Alarus, je vais utiliser le stratagème venger les guerriers tombés ou venger les morts, ou on va les enculer avec 8 attaques par mec. Je vais donc laquer un petit croco, il m'en restera 4, et ça me fait 4 attaques de base pour chacun, plus 4, puisqu'il y a eu 4 morts, ils étaient 6 au total, ça fait 16 attaques. Ça me fait donc 8 attaques par mec, c'est des custodes, hein, c'est les primaires. Fort, Sur du 2, pas de 1, pas de 1, pas de 1. Oh non. Ça blesse sur du 2. Ça fait moins 2 à la sauvegarde. Sauvegarde à 5. Ça fait 8 blessures qui infligent des 3 PV. Comme ils ont un feel no pain, on va être obligé de les faire un par un, on va aller assez vite. La première, elle va faire 2 PV. Il meurt. Le deuxième, 1 PV. Il vit. Ensuite. A few moments later. Et ça fera donc au total 5 morts. Craquage, il faut les finir. Mon alpha et ma compagnie de la mort, elle était là pour ça. Il me reste 3 points de commandement. Je vais les cramer pour lui finir son escouade. Il va donc décider de retaper, ce sont ses 3 derniers points de commandement, mais avec sa relique magique, il va pouvoir regagner le dé sur du... 5. Non, donc je vais manger 3 crocos dans 10 minutes. Il n'a pas retiré de marteau suite à la vengeance des custodes, ça fait toujours 35 attaques de marteau, il y a 20 dés dans ses mains, il en manquera donc 15, c'est sur du... 4, relance des 1 et des 2. Relançable. Sur du 4. Sur du 2 pour blesser. Il y a 9 blessures, il manquait 15 dés, c'est parti. Sur du 4, on relance toujours les 1 et les 2. Sur du 2. C'est mieux. Ça fait 15 sauvegardes, il reste 2 thermis, dont un qui est à 3 PV, mais on s'en fout parce que c'est 3 par 3, c'est parti, faut tanker. Et ça fait 1 mort et 2 morts, c'est le wipe.
des Terminators. Ouverture. Fin du tour 1 des Blood Angel. Ça fait juste une alpha à 800 points au niveau des objectifs. Donc je score dompter le warp et sécuriser l'objectif 6. C'est donc la fin du premier tour de Gauthier. Au niveau domination, est-ce qu'il a au moins tué une unité? Je crois que oui. Et est-ce qu'il possède au moins un objectif? Oui, puisqu'il en possède 2. Il va donc marquer 1 point. Ensuite, au niveau Maelstrom, on vient de le voir, il a réussi à marquer 2 points. Et au niveau de son adaptation tactique, il a réussi, grâce à son choix d'inquisiteur, d'avoir pété une unité de GK et donc d'avoir marqué 1 point, puisque c'était une unité de Psyker. Début du tour 1. On peut dire des GK, il n'y a plus beaucoup de custodes. C'est parti, 3 objectifs à générer. Ça va être défendre l'objectif 5, qui est juste ici. Tenez la ligne, marquez 1 point de victoire si au moins 3 des unités sont entièrement dans votre zone de déploiement et aucune figurine ennemie, à savoir que je ne pourrais pas le faire tour 1. Et défendre l'objectif 6, 2 tours consécutifs, qui est actuellement tenu par les scouts. Début de la phase de mouvement Custodes GK. Et bien il va absolument falloir clean tout ça. Ici, je vais voir, je pense que cette unité va passer ici, mais en se mettant hors champ, ou en tout cas en essayant de se mettre hors champ d'un maximum de ces mecs là pour pas prendre trop cher en contre-charge. Et Charles-Henri, juste ici, va mieux se positionner pour pouvoir faire un maximum de morts ici sans pour autant trop s'exposer auprès de ces gens-là. Fin de la phase de mouvement, on a Papy Drago qui a trouvé sa bite et qui s'est mis à 9 pouces du Dread. On a l'escouade de 10 là-bas qui connaît le sort pour info, Ignore Cover, visée astrale pardon, pour pouvoir sortir cette unité et qui ne contrôle plus que 2 objectifs. On a Papa Nemesis qui est arrivé ici, qui est à moins de 12 de cette unité pour pouvoir leur frouche le fion, et à 9 de cet homme pour pouvoir le charger, et si ça fonctionne, il pourra toujours prendre cet objectif avec son cul, s'il meurt pas. Ensuite, ici, on a les jumpers qui ont fait un petit jump ici pour se mettre à 12 aussi de cette unité-là pour pouvoir tirer à longue. J'ai pas encore choisi, soit je mettrai la douche sur eux, soit sur eux. Je suis dans le couvert lui aussi, mais il a quand même une de plus, parce que c'est un jeu de merde. Et on a Charles-Henri qui a switch pour contrôler l'autre objectif, tenter de désimpacter s'il y en a besoin, et tout en contrôlant toujours l'objectif 5, sauf s'il retire cette figurine. Ensuite, on a eux qui se sont posés ici à 9 de cette unité et qui contrôlent l'objectif là-bas. Et j'ai reçu plein de messages. Début de la phase psy, on commence tout de suite par notre ami Drago qui va tenter un vortex dans son cul. C'est sur du 8. Et ça fait 6 plus 5, 11 plus 1, 12, mais ça n'est pas un péril puisque ce n'est pas un double 6. Tu ne peux pas le contrer, et comme c'est un vortex critique, ça va faire des 6 points de vie, enfin des 6 mortels, c'est parti. Et ça sera 5. Est-ce que je le relance? Non. Il lui reste 7 points de vie, c'est cadeau, je vais tenter un châtiment, c'est sur du 5. Ça fait 6 plus 1, 7. Il prend donc un PV en plus, passant à 6. Ensuite, on a la strike ici qui va tenter visée astrale pour pouvoir tirer sur cette unité sans champ de vision et surtout pour pouvoir ignorer ses covers. C'est sur du 5 et ça fait 4 plus 1, 5, 6 puisque je suis chevalier gris. Pour être sûr qu'il ne contre pas ce sort là, je vais relancer le 1 et ça sera donc 3 passant le sort de 4, 7 plus 1 parce que je suis full GK, 8 et ça sera donc pour le contrer du 9. Est-ce que tu veux le contrer avec ton Librarian? J'essaye. 6, 7 unités. Ça passe pas. Et j'utilise plus de points de commandement. Ici, on va tenter un châtiment, c'est sur du 5. Et ça fait 3 plus 1, 4, ça ne passe pas. Et ici, un châtiment du pauvre, c'est sur du 5. Et ça passe. Donc Feel No Pain pour le châtiment sur du 6. Non. Donc un mort. Pouh. À la fin. Est-ce que je pète Ah, il m'a feinté. Il m'a feinté mon pouce. Qu'est-ce qui se passe si je perds ma cohérence? Et enfin, cet homme va lancer Sanctuaire sur lui-même, c'est sur du 6. Ça fait double 1, je ne peux pas relancer, ça fait D3 mortels dans mon cul. Et ça sera une. Il en reste donc 11. Et j'ai quand même essayé de le châtier pour le plaisir d'offrir, c'est sur du 5. Et ça fait oui, 6 plus 1, 7. Est-ce que tu peux contrer un deuxième sort avec cet homme? Non. D'accord, ça te fait donc un point de vie sur cette unité. On passe maintenant à la phase de tir et cette unité-là va tirer sur elle. Ils sont 9, ça fait 36 tirs. J'en ai 18 dans la main, ça sera ça x 2, c'est sur du 3. On est à 15 touches, deuxième salve sur du 3. Ça me fait 26 touches, force de 4, endurance
4, c'est sur du 4. Ça fait donc 13 save, donc sur du 3. Ça ne passe pas. Feel no pain sur du 6. Et ça fait 7 morts. Poup, 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 poup. J'en ai fait 6 ou 7 7. Dans le doute. On a Charles-Henri qui va balancer ses 6 tirs sur lui. C'est sur du 2 relance D1. Force de 4, endurance 4, c'est sur du 4. Donc 3 save. À 3. Attention, va-t-il sur Pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Sur du Oh, save. dommage. On passe à 7 unités de 10 qui vont tirer sur les scouts, les pauvres petits scouts qui n'ont pas de couvert. Puisque j'ai activé Visée Astrale, ça me fait 40 tirs, j'en ai 20 dans la main, c'est sur du 3. Deuxième salve. Force de 4, endurance 4. Meurs, bande de sale petit scout de merde. C'est sur du 4. T'as beau avoir des belles lunettes, tu vas quand même bouffer tes saves. C'est sur du 4. 3, 4, 5, ils sont tous morts. Pauvre petit scout. On a Kaldor qui va tirer avec son méga fulgurant de la mort. C'est juste la force de 4. C'est 4 tirs sur du 2 relance D1. Force de 4, endurance 7, c'est sur du 5. Et ça te fait 5. Et on passe à Jackie, le grand maître en armure Némésis, qui va balancer son expurgateur Gatling et son incinérateur lourd sur les 3 Primaris. Je commence par la Gatling. C'est une arme lourde, il touche sur du 2, il a bougé, c'est sur du 3, relance D1. Force de 4, endurance 5, puisqu'ils sont en armure gravis, c'est sur du 5. Donc 3 save à 3, on se craque pas les gars. Et un seul, ça fait Un mort, il y avait... déjà un PV à cause du châtiment. Il était dans la ruine, sa sauvegarde était donc de 2, et en fait ça fait 0 mort, il est toujours à 1 PV. Et son incinérateur lourd, ça fait lourd des 6, ça fera 1, force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Et ça blesse à moins 1. Donc à couvert, la sauvegarde est à 3, ça tank. On passe ensuite à cette petite unité, il y en a un qui est à plus de 12, des interceptors, et donc il va tirer sur l'unité la plus proche, ça fera donc 4 tirs, et les autres tireront sur cette unité. C'est parti, c'est sur du 3. Force de 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et ça te fait 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 2 dans le couvert, ça passe. Ensuite, leurs 16 tirs sur ces petits saloupios, expression de merde, c'est sur du 3. Force de 4, endurance 5, c'est sur du 5. Donc ils ne bénéficient pas du couvert, parce qu'ils sont collés certes, mais ils ne sont pas de l'autre côté de la barricade. J'ai donc 6 saves à faire à 3. Et je perds 2 PV, il en restait plus qu'un. Et un autre à 1 PV. Fin de la phase de tir, on passe à la phase d'assaut, et on a l'ami Kaldor qui va charger dans ce gros monsieur. C'est une charge à 9. Allez Kaldor! Non. Et ça fait 4 et 3, 7, ça ne passe pas. Je vais claquer un chamallow, il m'en restera 2. Pour relancer celui-là, j'ai une chance sur 3. Allez, allez, allez! Et non, toujours pas. Le contre-close, donc 4 tirs de canon laser sur du 6, et non. Ensuite, je déclare une charge sur cette unité de Devastator. Ça fait 16 tirs de gravito en contre-charge. Donc sur du 6. Relançable, donc sur du 6. 5 touches de graviton, Sur du blessure 3. sur du 3. Ça fait 5 sauvegardes à moins 3. Elle passe donc à 6. Je suis dans la ruine, c'est sur du 5. Et ça me fait 2 morts. 4 tirs de bolter à courte portée, j'en ai 2 qui ne sont pas en ligne de vue. Donc sur du 6, relançable grâce à Shrike. Sur du 4, relance D1 grâce au lieutenant. Ça tombe bien. Une sauvegarde. Sauvegarde à 2. Ouf. Et c'est une charge qui a passe. passé. Et enfin, déclaration de charge de lui sur lui. C'est 4 tirs de contre-charge grâce à son fulgurant. Une touche. Sur du 5. 2 plus. Et ça tangue. C'est une charge à 9. Allez, allez, allez. Et non. Ici, ils sont 3. J'ai 2 attaques par mec. Ça fait donc 6 attaques sur du 3. Force de 4, endurance 4, c'est sur du 4. 3 sauvegardes à 5. Et 2 morts. 2 morts. Ploup, ploup. Et ploup. Contre-close, donc 5 attaques sur du 3. Relançable parce qu'ils sont toujours à portée de Shrike. Sur du 4. Relance D1 toujours. Combat de marine, sauvegarde à 3. Et un mort.
Ici, test de morale, puisque j'ai eu 3 morts, ils ont un test à 8, c'est parti. Et c'est bon, ça tient. Fin du tour 1 des GK Custodes. Au niveau des objectifs, je vais marquer 50% de défendre l'objectif 5 et je ne vais pas marquer les deux autres. Fin du round 1. Donc, tu marques, comme moi, KP Objo. Puisque j'ai tué au moins une unité et je possède au moins un objectif. Au niveau du Maelstrom, bah 0, dans mon cul. Ça me fait plaisir là. Ah, ce petit rond, c'est bien ce que ça représente, Ouais, ok. j'ai bien aimé. Et adaptation tactique, j'ai broyeur de ligne puisque j'ai une unité, enfin même 2, Dans dans mon camp. ton bord de table. Donc, au différentiel de KP, j'ai tué 3 unités, tu en as tué 2, donc j'ai 1 point. Et en revanche, pour les objectifs, j'en avais 3, mais tu m'as tué mes valeureux scouts, donc tu marques 1 point parce que tu en contrôles 3 et moi 2. Donc au niveau du score actuel, fin du round 1, 6 pour moi, 4 pour toi. Rien n'est joué. Du tour 2, Ravengard, Blood Angel. Toi aussi, Donc, Blood Angel, tu le dis doucement, hein. ouais, c'est plus beaucoup Blood Angel, c'est Ravengard, Librarian et 2 persos. C'est ça. Marche forcée. Sortir de ta zone de déploiement pour 1 point, ça va être assez difficile par rapport à sa valeur de mouvement. Ouais, c'est compliqué. Guerre psychologique, ça va être un peu compliqué aussi. Et sécuriser objectif 5, encore plus compliqué, sachant que tu es super OP et pas moi. Début de la phase de mouvement. Donc de ce coin-là, on va pas bouger grand monde, on va faire en sorte peut-être les intercesseurs de les rapprocher un peu pour être à mi-tir et essayer d'allumer ton seigneur là. On va rapprocher le Librarian qui engagera une formidable phase de close ici. Ces persos-là, je pense quand même aller chercher ton... Charles-Henri ? Charles-Henri, ouais, parce qu'il vaut beaucoup de points quand même, Charles-Henri, sur les règles. Le lieutenant Marteau va probablement aller aider ici pour le CAC, et Shrike, on va voir où il se sent le mieux, je pense plutôt aider par là, et booster les Inceptors qui ont commencé déjà à se déplacer vers Charles-Henri. Donc fin de la phase de mouvement, donc comme on a dit, là on a le lieutenant, le Librarian qui vont essayer d'entamer un petit peu là j'ai une grosse force de CAC avec quand même 3 persos qui se rapprochent de Charles-Henri. Et ça sera que de la charge à 8. Ouais, la charge à 8. Ici on n'a pas désengagé, on va essayer de finir au close. Ici on a rapproché pour être à courte portée pour pouvoir tirer dessus. Phase psy, le Librarian va lancer un châtiment. C'est pas sympa. Si, sur du 5. Et bien ça ne passe pas. T'as plus de chamallow ? Non, il va lancer ensuite pour se booster d'une attaque. Donc sur du 6, rage débridée. Oh, c'est un péril. Mais non, mais moi je vois que ça passe surtout. Ah ok, attends, j'ai quand même essayé de le contrer puisque c'est plaisir. D'accord. C'est sur du 12, moi aussi je sais faire, regarde, allez. Non. Et donc il prend un des 3 blessures mortelles et putain, pardon. Phase de tir. Je vais d'abord commencer par les scouts qui vont tirer sur Calgar. Donc sur du 3. Ouh, heureusement qu'il n'y a pas eu de 6 sur blessé, Ouais. que c'était pas blessure. Sur du 4 pour blesser, sur du 6 de la blessure mortelle. Allez, c'est du moment. Oh, il y en a une. 3 sauvegardes à 2. Oh, et ça fait 2 PV perdus. Il passe à 5 PV. Donc mon Dreadnought qui va tirer sur Calgar. 4 tirs de canon laser, donc il touche normalement sur du 2. Là, il est en début de profil dégressif, donc sur du 3. Oh putain. Ça touche. Ensuite, il va blesser sur du 2+. 3 sauvegardes à 3. Allez, il faut tanker la première. Ça passe la deuxième. Ça passe. Et la dernière. Ça passe pas, je vais claquer un chamallow. Et ça tank. Les Primaris, la puissance du Primaris, donc courte portée, 10 tirs Sur du 3. Sur du 4. Sauvegarde à -1, c'est sur du 3. Et ça fait 1 point de vie en moins. Il est à 4. Le Librarian, 4 tirs de bolter Dans le Nemesis. sur du 3. Sur du 5. Sauvegarde à 2. Et ça tank. Le lieutenant, 2 tirs de bolter de maître, même chose sur le Nemesis, sur du 3, sur du 5. Sauvegarde à -1, sa sauvegarde passe donc à 3. Et ça tank. Les Martes, 1 tir de pistolet bolter, attention, Sur Charles-Henri, si tu voyais sur ça. du 3. Eh ben non, il peut pas relancer, non. Shrike, il n'est pas à portée de grenade. Ensuite, les Inceptors, 6 tirs chacun sur Charles-Henri sur du 3, relançable grâce à Shrike et heureusement. Force 5, endurance 6 sur du 5, ça pique. 5 sauvegardes à -1 pour 1 damage. Il en a 7 au total. C'est parti sur du 3. Et il nous reste 6. On annonce la charge du Dread
sur ta Némésis, c'est une charge à 4. Ok, je vais tenir et charger. On commence avec l'Expurgator Gatling, c'est sur du 6, relance des 1. 2 touches. Force de 4, endurance 7, c'est sur du 5. Et ça te fait une sauvegarde sans malus. Ça fait des 3 points de vie. Et ça sera 1. Ensuite, l'incinérateur lourd, c'est des 6 touches. Force 6, endurance 7, c'est toujours sur du 5. Save à 4. Et ça fait 2 PV en moins. Il lui reste donc 2 points de vie. Charge à 4. Ça passe. Ça passe. Son copain là, c'est une charge Qui passe aussi. Donc la phase, tout le monde est à 8 pour charger Charles-Henri. Je vais commencer, j'espère réussir avec le Sanguinor qui a une save à 2, donc qui est mieux loti pour encaisser. Attends, alors t'avais le choix de soit commencer par lui qui a une save à 2 pour pouvoir tanker et chatter sur ta charge, soit lui qui va moins tanker mais qui par contre pourrait reroll les charges. Ouais, mais T'as qui a choisi moins de faire PV, ça. ouais. C'est parti, c'est ma contre-charge, 12 tirs sur du 6 relançable, D1. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Une sauvegarde à 2. Et bah non, il perd un PV. C'est une charge, à 8, il y a beaucoup de choses qui passent sur cette charge, rattrape. Oh Et, Ah, il peut faire un backflip là. ouais. Ensuite, les marques, lui qui peut relancer la charge. Charge à 8 également. Il peut relancer. 7, ça passe Ça pas. ne passe pas. Shrike, charge à 8. Ça passe Il peut pas. relancer. Non Ça ne passe plus. pas. Et les Inceptors, charge à C'est 8. juste ici. Charge à 8. Qui ne peuvent pas relancer. Une petite précision, je peux relancer ma charge de distance grâce au Inceptor, grâce à Shrike qui est à côté. Qui donne la relance des charges pour les unités avec un réacteur dorsal. Ils l'ont, c'est cadeau. Donc on relance les Inceptor. Et Ça toujours passe 7. pas. Charles-Henri, ce moment est pour toi. Tu te bats quand même contre le Sanguinor, ça valait le coup. Seul à avoir réussi à aller en contact. Donc 5 attaques plus 1 grâce à son aura sur du 2. 5 qui passent. Ensuite, force 6, endu 6, donc sur du 4, mais soif 200. 4 plus qui passe à 3 plus. Ça fait 3 sauvegardes avec son invulnérable à 3. C'est parti, c'est pour D3 damage. C'est parti mon gars, un par un. Ça tank pas, je claque mon dernier chamallow. Ça relance. Ça tank pas, ça fait D3 damage. Et ça fera 2. Il lui reste 4 points de vie. Ça tank toujours pas. 2. Il lui reste 2 points de vie. Et putain, ça tank pas. Il lui reste 2 points de vie. Et yes. À moi de taper, ça me fait 5 attaques sur du 2, relance les 1. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Un vu à 4. Une qui ne passe pas. D3 PV, allez. Et ça sera 1, il lui reste 3 points de vie. Mon Librarian qui a 3 attaques, qui en a une 4ème grâce à son sort qui lui a coûté bien cher, qui touche sur du 2, malheureusement, Et qui blesse... Force 12. Ouais, alors il y a 2 profils, mais vu qu'il a plus 1 pour blesser, il blesse sur du 2. 3 sauvegardes à 1 vu la 4, puisque son sanctuaire n'est pas passé. Allez, c'est 3 damages par 3 damages, faut tanker. Et ça fait 2 qui passent, il perd 6 PV, le mettant à 5. Le lieutenant, 4 attaques, Qui est dans le dos. capacité de combat du 2, moins 1 pour toucher à cause du marteau, donc sur du 3. Qui 8, ça fait sur du 3 pour blesser, il n'est pas Blue Angel malheureusement. Il relance les 1. 3 sauvegardes à 4, allez faut tanker, il faut en réussir au moins 2, la première, ça passe pas, ça passe, et la dernière, ça passe pas, il meurt. Parce qu'il explose. Dernier corps à corps, donc 5 attaques sur TGK, sur du 3, sur du 4. Sauvegarde à 3, allez. Et ça te fait un mort. Poup. À moi, j'ai 2 attaques, c'est sur du 3. Ça va, ça va pas. Fin du tour de Ravengard. Au niveau des objectifs, Bah je fais rien. tu peux les défausser si ça te fait plaisir. Ça se défausse tout seul, donc je vais laisser faire les choses. Fin du tour de mon adversaire. Au niveau des points sur domination, il contrôle au moins un objectif et il a au moins pété une figurine. Il va donc marquer 2 points. Au niveau ensuite du Maelstrom, on vient de le voir, il en met 0. Petit, hein. Et au niveau de l'adaptation tactique, par contre, là il se gave, puisque au niveau tueur de roi, il a retiré 6 points de vie à mon seigneur de guerre. Ça fait donc 3 points. Et ensuite, dépeceur, il a tué
il a fait 12 points de vie au Némésis, ça fait donc 2 points, puisque 2 tranches de 6, et en plus il a tué, il aura donc tué tous mes monstres, ça fait donc 3 points en plus, il est donc à 6, 7, 8, 9 points. À la fin de son tour, je défends l'objectif 5, et marque donc 2 points en Maelstrom. Début du tour de Custodes GK. Au niveau des objectifs, je vais avoir marche forcée, quitter ma zone de déploiement. C'est chaud. Je vais avoir nettoyer le ciel, péter une unité qui a le mot vol, en l'occurrence tous ceux qui ont des réacteurs. Et enfin, sécuriser l'objectif 4 qui est juste à côté du Dread. Au niveau de ma phase de mouvement, on a cette escouade là qui va se rapprocher pour commencer à tirer sur eux en activant une air cover. Il n'y aura que 10 tirs puisqu'ils sont à l'ombre, mais c'est pas grave. On a Kaldor Drago qui va se rapprocher au maximum de ce petit gars pour venir le titiller au corps à corps et en même temps théoriquement le sortir et prendre l'objectif 4. Et là-bas, utiliser la capacité qui lui permet de se téléporter pour se barrer du corps à corps et aller se mettre derrière le container pour avoir un briseur de ligne qu'il ne pourra théoriquement pas aller chercher avec du tir. Voilà pour la phase de mouvement, on a cette unité qui s'est rapprochée de Sanguinor, qui pourra peut-être tenter une grosse charge sur cet homme. On a Charles-Henri qui s'est désengagé pour être le plus loin possible et hors de portée de ces gens-là, même si jamais ils descendent. Et là-bas, on s'est avancé en longeant le mur pour gagner du temps versus lui, et Kaldor Drago s'est avancé. Et on a aussi le petit Inceptor qui s'est caché juste ici. On passe à la phase de psy et on a Kaldor qui va tenter un vortex sur eux. Ça passe, ça fait D3 et ça fait 3. Ploup, ploup, une blessure. Et Kaldor Drago va utiliser un châtiment sur lui, c'est sur du 5. Et ça fera double 1, ça fait D3 blessures mortelles. Et ça fera 1, il passe à 3 PV. Et visée astrale ici, ça fait 8 plus 1, 9, il te faut 10. J'essaie d'abjurer, ça ne passe pas. Et enfin, cette unité va lancer un châtiment sur Sanguinor, c'est sur du 5, et ça fera 7. Il passe donc à 2 points de vie. Charles-Henri, qui s'est désengagé mais qui a le mot-clé vol, va tirer sur l'unité la plus proche, c'est-à-dire lui, c'est 12 tirs sur du 2. Relance D1 parce que capitaine. Force de 4, endurance 4, c'est sur du 4. Ça fait 7 sauvegardes sur du 3. Allez, Et 2 ça fait PV en moins. 2 PV en moins, il y en reste 2. On passe à 7 unités, on en a 3 ici qui sont à moins de 12 qui vont tirer sur les Inceptors, et les 7 autres vont tirer sur lui. On commence tout de suite par les 12 tirs sur eux, c'est sur du 3. Force de 4, endurance 5, c'est sur du 5. Donc 4 saves sur les Inceptors, à 3. Et ça tank. Sur Sanguinor, ça fait 28 tirs, j'en ai 14 dans la main, ça sera ça x2, c'est sur du 3. Ça fait 10 touches, la deuxième salve. Force de 4, endurance 4, c'est sur du 4. 11 saves sur du 2, allez le Sanguinor. Et ça fait 1 point de vie. Ici, il va tirer sur eux, ça fait du 2. Du 4. 2 sauvegardes à 2 sur les intercessors, et ça tank. On a cette unité qui est sous visée astrale qui va donc annuler les couverts et tirer sur cette unité de Primaris. Je suis à plus de 12, ça va donc être sur du 4. Ils sont 10, ça fait 20 tirs. Force de 4, endurance 4, c'est sur du 4. 5 sauvegardes sans le couvert, donc sur du 3. Et ça Et fait ça 2 points de fait- vie, un mort et un bébé. On passe à la phase de charge et Kaldor Drago va charger cet homme. Il faut pas qu'il meure à la contre-charge comme une merde. Allez, le Dread, il a rien fait de la partie, on compte sur lui, il faut du 6. Il y en a un sur du 2. Et attention, Un vu la 3 de l'ami Drago, allez, il faut m'en réussir une. Et ça tank. Et ça passe, tout pile. Poup. Ensuite, cette unité va déclarer une charge sur le Sanguinor, le Marp et sur Shrike. le Sanguinor va jeter une grenade, une puissante grenade, donc sur du 6, non. L'Emart va faire un tir de Volter sur du 6, non. Shrike est trop loin pour la grenade, et eux, tu ne les as pas déclarés. C'est parti. Et ça sera 5. On commence par l'ami Kaldor. Il a 5 attaques sur du 2, relance D1. Force 8, endurance moins, c'est sur du 3. 4 sauvegardes, à moins 4 de sauvegarde, c'est son avis la 5 qui va prendre le pas. Allez. Et ça fait 6 PEV. Il en restait 6. Est-ce qu'il explose? Non, 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 non. C'est bon.
On passe à cette unité-là. Il y en a un qui n'est pas apporté, puisqu'en fait, à la base, je voulais être à 5 de lui pour pouvoir l'impacter et l'holoquer pour l'empêcher de charger Charles-Henri, mais ma charge n'a pas suffi. Ici, donc 7 apportés, ça fait 14 attaques sur du 3. Force de 4, endurance 4, c'est sur du 4. Il n'y a plus qu'un PV. Sauvegarde à 2 qui passe à 4, il avait une sauvegarde à 4, donc il s'en fout, c'est cadeau. C'est compliqué. Il meurt. Ah bah c'est tout. Oui, j'ai même pas envie d'aller plus loin. Non, pas ce soir. Fin du tour de... Ah, on va dire GK. Hein. Au niveau des objectifs, j'ai nettoyé le ciel grâce à la mort de Sanguinor. J'ai sécurisé l'objectif 4 grâce à la percée de Kaldor Drago. Et là, je ne vais rien faire avec marche forcée. Fin du round 2. Donc, Heavy, pour tes points en capé, J'ai tué au moins une unité. On va dire même que c'est Sanguinor et pas le Dreadnought parce que ça me fait plus plaisir. Et pareil pour les objectifs. Au niveau des Maelstrom, on vient de le voir, je marque encore 2 points. On a rajouté au tableau les 2 points que j'ai marqués à la fin de ton tour grâce à un défendre. Au niveau de l'adaptation technique, j'ai 1 point pour chasseur de primes puisque je t'ai tué un personnage. J'ai 1 point pour broyeur de ligne puisque je suis dans tes lignes. Et j'ai 1 point en tuer ton seigneur de guerre puisque ça faisait partie des objectifs traditionnels. À la fin du round de bataille, j'ai plus d'unités tuées que toi puisque j'en ai tué 2, ton Dreadnought et ton seigneur de guerre. Toi tu as tué qu'une unité, puisque tu as quand même tué un grand maître Némésis. Et pareil, je possède plus d'objectifs. Début du tour 3 de la Ravengard. Ouais, plus Ravengard que Blood Angel. Hein. Donc chasseur de sorciers, faut que je détruise des Psykers. Suprématie. Marquer au moins, contrôler au moins 3 objectifs, c'est possible, mais c'est chaud. Et défendre l'objet 1 qui est au centre de table. Début du tour 3, Ravengard Blood Angel. On va essayer de scorer, il va falloir que les planètes s'alignent un petit peu. Je vais faire advance les squads d'intercesseurs pour aller contrôler cet objectif. Il faut que je contrôle 3 objectifs. Cet objectif-là sera contrôlé par les scouts qui doivent également advance. Donc pour les intercesseurs, ça sera un mouvement de 9. T'es largement bon. Et pour les scouts, pareil, il te faut au moins 1. Et c'est 1. Le lieutenant ira contrôler l'objectif 1 facile. Et le Dread va également advance pour essayer de se rapprocher le plus possible du dernier GK caché derrière. Ah, tu l'as vu? Je l'ai vu. Et ça peut faire un point de scoring. Donc le Dread, ça sera un mouvement de 9. J'ai un des gravitons qui aura besoin de bouger pour se mettre à portée de cette escouade-ci. Donc le Dread, phase de psychique, il va essayer de booster son mouvement de 12, donc sur du 5. Bah, ça ne passe pas. Donc toute ma stratégie tombe à l'eau. D'ailleurs, on arrête la game, je me casse. Salut, je vous merde et je rentre à ma maison. Donc à défaut de mettre le châtiment sur le gars qui me plaisait, bah, je vais le mettre sur l'autre escouade. Donc sur Péril, du 5. péril. Ouf. Ça passe. Vas-y, abjure. Je le contre. Sur du 7, 8, monsieur. Phase de tir, ça va aller vite. Ils ne peuvent pas tirer, ils ont advance. Ils ne peuvent pas tirer, ils ont advance. Ils ne peuvent pas tirer, il a advance. Ici, j'ai 12 tirs. Je comprends pourquoi t'as pas advance. On va commencer par l'humiliation. Tir de bolter de Lemart. Oh non. Il reste plus qu'un. Oh non. 3 plus, ça touche. Oh là là. 5 plus. Voilà. Soulagement. Shrike va utiliser une grenade, c'est sa spécialité. C'est cadeau. Plaisir d'offrir. Sur du 2 plus relançable, c'est la grosse grenade. Hein. 3 plus. Oh, ça blesse. moins 1. C'est fort. C'est sauvegarde à 3 qui passe à 4. Allez. Et non, un mort. Poup. Les Inceptors donc, vont tout mettre sur TGK. Donc c'est sur du 3 plus relançable grâce à Shrike. La relance. Donc force 5, endurance 4 sur du 3. Sauvegarde à 4. Allez les gars, faut tenir. Oh, c'est joli, ça fait 2 morts. Donc mes gravitons, il m'en a mis 2 dans le vent en enlevant les bons persos. Donc j'en ai que 2 à porter, donc 8 tirs. Je vais utiliser en rouge le signum du sergent. Donc 2 plus en rouge, 3 plus en blanc. Tout ça, ça touche. Force 5, en du 4 sur du 3 plus, je blesse. 5 sauvegardes à 6, c'est parti, faut tanker. Et ça fait 2, 4, 5 morts. 1, 2, 3, 4, 5. Le tir de la honte, le bolter. Bon, ça sera la honte ou la fuite alors. 3. Oh non, il a pas envie, il a tiré à côté. Ensuite, on va essayer d'abord de faire charger Shrike pour protéger les martes qui n'a plus beaucoup de PV. Ok, ça fait 12 tirs sur du 6, relance des 1. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4.
une save à 3 pour Shrike qui réussit. Donc les Shrike, charge à 6 relançable. Rate. 5. Et c'est bon. Ça passe. Attention, une charge à 2. Bah ça passe. Commencer par Shrike. Donc il a 5 attaques sur du 2+, relançable. Ensuite sur du 5+, relançable, grâce à ses griffes éclairs. Ça sent le tanking. 2,3 pour l'instant, t'as fait de la merde, Charles-Henri. Faut tanker maintenant. Ça tank. Et ça tank. Les Martes, 5 attaques plus 1 parce que compagnie de la mort et ta gueule. 2+, relançable. Ça passe. Force 6, endu 6. Donc 4+, qui passe à 3 grâce à Soif Rouge. Ça nous fait 4 sauvegardes à 3. Charles-Henri, s'il y a un moment où il faut pas me décevoir, c'est maintenant. Allez. Et ben non. D3 de match. Et en fin de tour à la phase de morale, ici j'ai 8 morts, il a un commandement de 8, il l'a juste dans le cul. Fin du tour, 3 des Blood Angel. On a déjà fait cette séquence et ça ne filmait pas. Au niveau des objectifs, tu vas chasseur de sorciers puisque tu n'as pas tué mais il est mort à la fuite, mais c'est pareil, ça marche. Unité de psycheur. Suprématie, tu contrôles 3 pions d'objectif, ça va donc faire D3. Et ce sera 3. Et défendre l'objectif 1, tu marques 50% puisque tu es au centre de table. Fin du tour 3 de Gauthier. Au niveau domination, il a tué au moins une unité, qui fait très mal. Et il contrôle au moins un d'objectif, il marque donc 2 points. Au niveau Maelstrom, on vient de le voir, il a marqué 3 points plus 1, 4. Ensuite, en adaptation tactique, il va se gaver puisqu'il a tué Monseigneur de Guerre. Il lui restait juste un PV, donc il n'a pas entamé de nouvelles tranches, il va quand même marquer 3 points. Au niveau aussi Inquisiteur, il a de nouveau pété un Psyker, il passe donc à 1 point de plus. Et enfin, Dépeceur, là par contre il fait rien puisque il s'est déjà gavé sur cet objectif. Début du tour 3, TGK. Il n'y a plus grand monde sur la table. 3 objectifs à générer qui vont être défendre l'objectif 4, ça Drago peut le faire. Ensuite ça va être défendre l'objectif 3, ça Drago peut pas le faire. Puisqu'il est juste ici et que maintenant c'est devenu le bord de table. Des Bloods. Et enfin, défendre l'objectif 2, qui est juste à côté des scouts. Début de la phase de mouvement, on a Drago qui va venir se mettre ici pour être pile poil à 12 de cette unité qui va se mettre là pour lancer un portail pour pouvoir qui est possédé par Drago pour pouvoir repositionner cette unité là. Et c'est tout. Voilà pour la fin de la phase de mouvement. En fait, je vais pas faire le fifou à vouloir faire un cordon. On a Kaldor qui a posé son cul juste ici, qui défend l'objectif 4, qui a eu un champ de vision sur eux pour pouvoir balancer un sort. On a cette unité qui s'est avancée juste ici pour pouvoir charger au pire sur eux, dépendamment de la phase de tir. On passe à la phase psy. On a Kaldor qui va lancer un vortex sur eux. C'est parti, c'est sur du 8. Ça ne passe pas. Et il va lancer un châtiment. Et ça passe. Boop. Ici, on a lui qui va lancer un châtiment sur lui, c'est sur du 5. Ça fait 10. Pop, pop. Et on a eux qui vont faire la même chose sur le. Et ça fera 5, ça passe. Et j'essaye d'abjurer. Et j'abjure. On passe à la phase de tir et Kaldor Drago va balancer ses 4 pruneaux sur eux, sur du 2, relance D1. Force de 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et ça te fait une sauvegarde. Sauvegarde à 2. Et ça ne passe pas. Boop. Ici, j'en ai 5 qui voient cet homme-là. C'est 20 tirs sur du 3. Ça fait 6 touches, les 10 autres tirs. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Save à 2. Et un mort. Ensuite, on passe directement à la phase de charge et cette unité va déclarer une charge sur lui et sur lui. D'abord, lui, ça fait 2 tirs sur du 6, une touche, force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Force 4. Force 4, pardon. Et ça blesse quand même. Ça fait -1 sur du 4 et ça fait un mort. Boop. Le dread. Sur du 4. Sauvegarde à 3. Et ça tank. C'est parti. Pour rappel, 4 ici et ici on est sur du 9. Allez, faut faire un gros move. Et ça sera 5. On passe à la phase de corps à corps. Ici, j'en ai 5 qui sont apportés. Ça va donc faire 10 attaques sur du 3. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. -2, 5. Il Et meurt. il meurt. Boop. À la phase de morale, et ici, il a un test à -2 à faire. Et ça sera 4 et 2, 6. Ça bon. paf. Fin du tour 3.
Au niveau des objectifs, j'ai un pied dans défendre l'objectif 4. Et c'est tout. Fin du round de 3. En Maelstrom, je marque 2 points supplémentaires pour avoir sécurisé le Yes. 1, 2 tours consécutifs. Au niveau domination, j'ai marqué au moins un KP et je contrôle au moins un objectif. Au niveau Maelstrom, je ne vais rien marquer pour l'instant. Ensuite, au niveau de l'adaptation tactique, je marque toujours un point parce que j'ai ton broyeur de ligne. Par contre, je ne tue pas de personnage, ni même rien des traditionnels. Au niveau de domination, en fin de round, tu as pété 2 unités, moi j'en ai pété qu'une, tu vas donc avoir un bonus de +1. Et au niveau des objectifs, nous sommes à 2-2. Au niveau des scores, fin du round de 3, je suis repassé en tête avec 30 contre 18 pour toi, Julien. Début du tour 4. Donc 3 objectifs à générer. Sécuriser l'objectif 4 qui est actuellement maîtrisé par Drago. Viens le voir. Sécuriser l'objectif 1, je suis déjà dessus. Et pas de prisonnier. Je dois péter des unités. Alors au niveau mouvement, on va faire une stratégie assez complexe qui consiste à avancer tout droit. Donc on va faire les advances. Donc pour les martes, ça sera donc un mouvement de 14. Pour Shrike, ça sera un mouvement de 15. Pour les Inceptors, 11. Et pour la Deva, 7. de 7. Donc tout le monde a avancé, le lieutenant reste à portée pour contrôler l'objectif 1, les scouts vont sniper Drago, et je vais sacrifier mon dread pour essayer de t'entamer un petit peu ton escouade ici. Donc phase psychique, je vais lancer un châtiment dans l'unité la plus proche, à savoir celle-ci, donc sur du 5. 7, est-ce que tu le jures? Je le compte sur du 7. Et ça passe. Ça passe. J'essaye de me rajouter une attaque sur moi-même, sur du 6. Ça passe. C'est beau ça, et je vais quand même tenter de le contrer parce que ça me coûte rien. Et ça passe pas. Phase de tir, donc du bolter sur tes gars, sur du 3, sur du 4, une save. Sur du 3, 2, et ben non, c'était du 3 et il y a un mort. Poup. Mon lieutenant, coup de bolter de maître sur la même unité, sur du 3, sur du 4, PA-1. Sur du 4, et non. Les snipers sur Drago, sur du 3, dommage que ce soit pas du Dark Angel, sur du 4, Sauvegarde à 2 voire 1, donc sur du 2. Et ça tank. C'est parti, ça fait 24 tirs sur du 6. Force 4 endurance 7, c'est sur du 5. allez on craque pas, une save à 3, ça tank. Phase de charge, la portée 5, ça passe. Donc 3 attaques de base, j'en gagne une grâce à mon petit buff. Sur du 2, sur du 2. Ça fait 4 morts. Poup, 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 poup. À moi de taper, ils sont 4, ça fait 8 attaques sur du 3. Force de 4, endurance 5, c'est sur du 5. Une save, Moins 2. donc à 5. Il n'y a plus qu'un PV. Des 3 PV, il lui en restait 2. Allez, allez, allez. Et ça sera 3. Poup. Est-ce qu'il explose, ce con? Ça passe. Phase de morale, ils étaient 10, je suis à moins 6 sur du 1 et du 2. Non, je suis un Space Marine, je vais relancer. Et c'est bon, ça tient. Fin du tour 4. Blood, au niveau des objectifs. Donc je marque sécuriser objectif 1, les autres non. Et je t'offre des points avec mon QG. Fin du tour 4 de Gauthier. Au niveau domination, est-ce qu'il contrôle des objectifs? La réponse est oui. Est-ce qu'il a tué une unité? La réponse est non. Au niveau du Maelstrom, on vient de le voir, il va en marquer 1. Au niveau de son adaptation tactique, est-ce qu'il a tué le Seigneur de Guerre? Ça c'est déjà fait. Est-ce qu'il a tué une unité psychique? Ça n'est pas le cas. Et des pusseurs, il n'y a plus de monstres ou de véhicules. Il marque donc rien. Par contre, moi, à la fin de son tour, je marque défendre l'objectif 4 et je vais donc marquer 2 points. Début du tour 4, 3 objectifs à générer, ça va être pas de prisonnier, donc péter au moins une unité. Compliqué, mais peut-être les scouts. Ensuite, on va avoir sécurisé l'objectif 3, qui est juste ici, donc c'est possible. Et enfin, assassinat, détruire un personnage. Phase de mouvement, on a toute cette partie là qui va se casser pour se cacher, se mettre hors de champ de tout, et on a Kaldor Drago qui ne va pas bouger.
Je sais pas pourquoi je filme par là-bas, la phase de mouvement. Ici, on s'est caché. Au niveau de la phase de magie, on a Kaldor Drago qui va lancer un portail sur lui-même. Et ça passe. Il se met hors de champ de vision des unités là-bas et à portée de l'objectif 3. Ici, on va lancer Visée Astrale. Ça passe puisque c'est 3 plus 1, 4 plus 1 puisque j'ai un détachement full GK, enfin ce qu'il en reste mais c'était à la base full GK et ils pourront donc ignorer les covers. Phase de tir ici, ils sont 4, ça fait 8 tirs sur eux, sur du 3. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Ah, 6 sauvegardes à 4, stats il meurt pareil. Et pourquoi les stats sont pas avec moi? Un mort. Poup. Fin du tour 4. Au niveau des objectifs, je vais juste marquer sécuriser l'objectif 3 grâce à Monsieur Drago. Donc, fin de ton tour 4. Domination, tu ne tues personne a priori. A priori, non. Objo, J'en contrôle un avec Drago. Au niveau Maelstrom, j'en contrôle un, en plus des 2 que j'ai eu sur le défense, je passe donc à 3 points. Et au niveau de l'adaptation tactique, j'ai toujours briseur de ligne. Enfin, en domination globale, au niveau des KP, tu ne m'as rien détruit et je ne t'ai rien détruit. Au niveau des objectifs, on en a un chacun, et c'est donc une égalité. Adaptation tactique, je vais marquer un point puisque j'ai le briseur de ligne, enfin le broyeur de ligne, et un point aussi puisque grâce à chasseur de primes, je t'ai tué ton Draendout. Au niveau domination, j'ai tué une figurine et lui non, je marque donc un point, et il contrôle un objectif de plus que moi puisque j'en ai un et lui 2, il contrôle donc un point. du score global, 33 à 25. Début du dernier tour, et je pense qu'il est temps, enfin surtout pour moi, au niveau des objectifs, sécuriser l'objectif 2 qui est... déjà tenu par tes scouts. Oui. Ensuite, Régicide, C'est cadeau ça, puisque c'est déjà Charles-Henri est déjà sous terre. ça fait plaisir. Et tenez la ligne, ça va être compliqué. Donc dernier tour, je vais essayer pour la beauté du geste. Il y va. Ouais, que Shrike essaye d'aller chercher Khadgar. On va essayer, il a plus que... Khadgar, je te le dis parce que tu t'as apparaît, c'est un personnage de World of Warcraft. C'est un gros magicien. Ah, oui, Lui c'est Kaldor. Ensuite, le reste, ça va rester sur place, il n'y a plus grande action à faire, voilà. De la phase de tir, j'ai un des scouts qui a légèrement bougé Bâtard. pour essayer de sniper, Non, pas lui. le tir de la honte, donc sur du 4, Ça ne peut il a pas bougé. passer. Ça ne peut pas passer. Sur du Il va 6, arrêter, blessure il va arrêter, ça ne mortelle. peut pas. Donc C'est une sauvegarde à 3, il est dans la ruine à 2. il meurt. C'est bon. Putain, je me suis chié dessus, mon anus était complètement rétracté. Je suis pile à portée d'une grenade avec Shrike, donc sur 2+, la grenade passe, bah ça passe. Et donc sur du 3, Ça passe. Drago est dans la ruine, ça fait donc une sauvegarde à 2. Allez mon Drago. Et ça tank. phase de charge à 5, donc vas-y. Je vais contrecharger ici, ça fait 4D sur du 6. Relance les 1. Relance tout, excuse-moi. Force de 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et ça fait une sauvegarde. Une sauvegarde à 3, ça tank. Charge à 5, Ah. relance ça. Oh, joli. Ça passe. Donc sur 2+, sur 4+, relançable. Oh non, mais putain. 4 sauvegardes, 1 vue à 3. C'est parti mon Kaldor, il faut que tu tiennes. C'est le moment. Ça tank. Ça tank. Ça tank. Allez Drago. Ah non. Ça fait D3 PV, il lui reste 3. Ah non, 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 Allez, non. allez. Ah, ça fait 1. Et il lui reste 2 points de vie. Papa Kaldor, il a 5 attaques, il est vraiment pas content. C'est parti, c'est sur du 2 relançable. Force 8, c'est sur du 2. 4 invules à 4, Ouais. il a 5 paires. Il faut qu'il réussisse. Ça tank. Ah. Ça tangue pas, il lui reste 2 paires. Rate. Ça tangue pas. Il est mort. Non. Ah, si. Et la dernière pour le de la gloire. Ouais. Et il meurt. C'est con parce que c'était pour la... Il est mort pour la gloire. C'était pour la gloire, ouais. Ouais. L'Overwatch, j'ai trouvé ça de trop. Moi, c'est la grenade que j'ai trouvé de trop. Bon, il a essayé, Shrike. Fin du tour 5 des Blood Angel. Au niveau des objectifs, Donc sécuriser l'objectif 2 c'est grâce au scout. grâce au scout. Régicide, Des donc 3 points parce que t'as tué Charles-Henri il y a maintes et maintes tours. Et ça sera 1. 1. Et tenez la ligne, malheureusement, Non. tu ne peux pas. Fin du tour 5. On l'a mis en haut puisque il n'y avait plus de place sur le tableau et on en a rien à foutre, c'est l'apocalypse. Au niveau de la domination, est-ce qu'il possède
un objectif? La réponse est oui. Est-ce qu'il a tué une figurine? La réponse est non, malheureusement. Au niveau du Maelstrom, on vient de le voir, il a fait 1 point pour avoir tué le Seigneur de Guerre et 1 point pour la contrôle d'un objectif, il en marque donc 2. Au niveau ensuite de l'adaptation tactique, eh bien malheureusement, il ne fait rien. Début du tour 5, du dernier tour, puisqu'ici on n'est pas dans l'aléatoire. 3 objectifs tactiques à générer. Ça va être objectif critique de mission, pardon. Je dois générer un objectif. Ça sera l'objectif 4, qui est à côté des scouts. Ça va être compliqué. Ensuite, je vais avoir sécurisé l'objectif 6, il est juste devant le bastion. Et enfin, sécuriser l'objectif 1, que je ne peux pas faire, qui est au centre de table. Début de la phase de mouvement, on a Drago qui doit impérativement réussir son portail pour pouvoir faire un briseur de ligne Mastar, un broyeur de ligne, puisqu'il me faut 3 unités dans ton camp à la fin du round, et j'ai que 3 unités. Ici, on va tout simplement s'avancer pour être à portée courte des snipers, et pour pouvoir au moins leur mettre un châtiment et leur tirer dessus pour te ruiner cette unité. Et ensuite, cette unité-là va aussi se décaler pour prendre l'objectif 6, et pareil sur cette unité. On passe à la phase de magie, on va tout de suite faire la chose la plus intéressante, à savoir Kaldor Drago, son portail, c'est parti, c'est sur lui-même. Et ça passe. Ensuite, ici, on va tenter un châtiment de cette unité sur lui. Non, je vais pas le tenter en fait. Ouais, c'est ça. Par contre, cette unité-là va tenter un ignore cover. Et ça passe. Et je vais m'arrêter là parce que je fais cacabou. Et Kaldor en fait est venu poser son cul ici. Phase de tir, on commence par Kaldor qui va tirer sur lui, c'est sûr du 2, relance D1, relançable d'ailleurs. Donc force 4, endurance 4 sur du 4. Sauvegarde à 2 du scout, le scout tient bon. Ensuite lui pareil, c'est sur du 3. Force 4, endurance 4. Le scout tient bon. Et on termine avec cette unité qui va tirer sur eux. Il y en a 3 qui sont hors de portée, enfin c'est-à-dire en portée longue, excuse-moi, et qui sont en plus de 12, ils ont donc -1 pour toucher, c'est sur du 4. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Le scout tient bon. C'est un slogan. Et le dernier sur du 3. Sur du 4. Oh putain, joli. Fin du tour 5, au niveau des objectifs, je vais sécuriser l'objectif 6 et sécuriser l'objectif 4, et je ne vais pas sécuriser l'objectif 1. Donc fin de partie, hein, fin du round 5. Le paperboard te va si bien. C'est mon métier. Hein. D'accord. Au niveau donc domination, je n'ai pas marqué de KP pendant mon tour, on va le voir en fin de round avec la mort de Shrike, mais en tout cas en domination de tour, je n'en ai pas marqué. Au niveau des objectifs, par contre, j'en contrôle au moins 1, puisque j'en ai même 2. Au niveau Maelstrom, on vient de le voir, mais j'ai marqué 2 points. En adaptation tactique, sur ce tour, je marque chasseur de prime, enfin sur ce round, je marque chasseur de prime puisque j'ai tué Shrike. J'ai aussi un broyeur de ligne, ça me fait donc 2 points. Par contre, en fin de partie, le broyeur de ligne, puisque j'ai 3 unités dans ta zone, me ramène 3 points supplémentaires. On est donc à 5, plus le briseur de ligne du traditionnel, on est donc à 6. Au niveau domination de fin de round, j'ai marqué un KP de plus pour Shrike, et au niveau des objectifs, on est à égalité puisqu'on est à 2 chacun. C'est donc la fin du 5e round, le score final est de 36 à 35, enfoiré. Belle remontée. Au niveau pour reprendre le score et le ramener, on va dire, sur 20 points, on va prendre la différence, donc ici, qui est de 1 point, la diviser par 3 et l'arrondir au supérieur. Ça nous fait donc 1 point divisé par 3, on est à 0,3, on l'arrondit au supérieur, ça nous fait 1 point. Ensuite, on va prendre le score sur 10, et comme tu as gagné, ajouter le 1 point à ton score, tu es donc à 11, et soustraire à moi, à mes 10. 11-9. Le score est donc de 11-9, bien joué. Bravo, belle partie. C'était chaud, ton Alpha Strike, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une Alpha Strike à 700 et quelques points, j'étais en PLS quoi. En plus, ta reprise d'initiative m'a fait peur. Ouais, alors j'ai eu de la chance beaucoup là-dessus. Ouais, mais en fait, c'est marrant, moi j'avais même hésité à te laisser le tour 1. Ouais. Et en fait, ce qui est super con, c'est qu'avec mes Custodes, j'avais fait exprès de mettre une ligne de GK, j'ai vu, ouais. Mesurée pour que mes Custodes soient moins de 3 des GK, pour que quand tu fais à 9 des GK, je sois à moins de 12 des Custodes pour utiliser le stratagème qui va retirer la valeur de charge de 1. Et là, tu me regardes et tu fais ouais, mais j'ai vol. Et là, j'étais pas bien. On se retrouve tout de suite pour le débriefing d'après-match. On se retrouve donc les Wargamers dans l'après-match. Encore une fois, super bien joué.
C'était une putain de partie super Ouais. éprouvante. Hein. Ouais, c'était cool. Ah, j'étais en PLS, en position latérale de sécurité. Dès le tour 1, je te l'ai dit, j'ai jamais pris une alpha comme ça, quoi. Et en plus, c'est moi qui l'ai voulu. Tu vois, c'est moi qui étais con, mais c'est le problème des custodes, quoi. Ah, c'est pas con, c'est voilà, t'avais pas calculé le Mais fight. en fait, ouais, c'est ça. Je l'avais pas calculé parce que Ouais. crois-moi, les pouces, genre j'avais vraiment fait une espèce de triangle entre les inceptors ici, entre justement ici pour te faire un petit pool ici. Ouais, et j'ai je me vu, dis- moi j'étais content, j'ai vu des couloirs. Ah mais j'étais à 12 pas partout, j'étais là Ouais. nickel, franchement, j'ai fait hypoténuse, tout ça, tout ça, ça passait. Et vol. La déception. Qu'est-ce que tu as pensé de l'évolution de la game justement? Tu as vu cet Alpha Strike, tu as aussi vu que mon contre-alpha, tu as coupé un petit peu pas mal de ta puissance de feu en te les tuant. L'histoire du stratagème des Zalarus qui fait autant d'attaques en plus du nombre de morts, c'est Ouais. juste extraordinaire. Hein. Ils ont les armes en fait pour combattre en infériorité numérique. Bah, c'est très très fort, hein. C'est pour ça que j'ai voulu les finir, quitte à utiliser tous mes points de stratagème dès le T1. J'étais finalement un petit peu déçu de l'impact, parce Ouais. qu'il y avait quand même 7 marteaux, il y avait 15 mecs de la compagnie de la mort qui étaient boostés à fond, hein. Ils avaient 5 attaques C'est chacun. marrant parce que dans le codex review qu'on avait fait avec Lexa, on Ouais. parlait d'aligner les planètes. Et toi, on sent que tu les as poussés avec ton chariot. Quoi. Ah ouais, mais le but c'est que je donne tout, tous mes points de commandement pour que Ouais. ça aille dedans. Bon, c'est fort, hein, ça a quand même fait le taf, mais il faut vraiment les booster au point de commandement. Et même en faisant ça, j'ai dû utiliser le fait d'attaquer une nouvelle fois Ouais. pour te les finir, quoi. Après, attends, c'était quand même pour flinguer quasiment 500 Ouais, points. ouais, ça Donc- valait quand même le donc coup. Ça valait le coup. Mais, Truc que j'ai trouvé intéressant, déjà, c'est qu'on puisse voir pour la première fois sur la chaîne les Blood Angels en mode vent dans le dos et tu vas prendre ta meule. Ça, c'était assez cool. Pour moi, justement, le fait de claquer autant de points de commandement pour attaquer une deuxième fois, je ne sais pas si c'était la chose à faire, puisque comme tu les avais bien positionnés, tu m'empêchais de me désengager. Ouais. Et donc, toute mon alpha qui est quand même basé sur le tir, ou en tout cas, même si avec les GK ils sont très forts au corps à corps, ça reste des charges à 9. Ça s'est vu, il me semble que j'en ai testé 3 ou 4, il n'y en a aucune qui est passée. C'est des charges à 60 et quelques, enfin à 70% de chance, il me semble, un truc comme ça, de passer. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc, limite, tu aurais pu m'engluer comme ça Ouais, et peut-être bah, jouer plus sur la longueur. c'était- Tu as eu envie d'enfoncer le clou. Quoi. Voilà, c'était discutable. Après, ça permettait, avec le système de scoring qui est plutôt cool, de marquer du point, parce que ça me faisait une unité psycheur. Ouais. Voilà, ça faisait du score. Et puis oui, je voulais enfoncer le clou. C'était pour faire les 700 points d'Alpha Ouais, Strike, ouais, tu sais. ouais. C'était le record personnel, tu sais. en Ouais, rabattre. c'était cool. Qu'est-ce que tu as pensé du système donc sur l'ensemble de la partie, c'est-à-dire l'évolution globale? Alors, ce système de jeu est vraiment bien, je trouve. Après, voilà, c'est qu'une partie, mais ça permet vraiment de choisir ses objectifs en début de partie. Et donc, finalement, je pense que ça laisse la place à une plus grande polyvalence de liste d'armées et même finalement de retournement de situation en courte partie. Hein. On l'a vu, moi, pendant un moment, je pensais que j'étais largement devant. D'où voilà, des petites erreurs, enfin pas des erreurs, mais de me dire, bon, je peux me permettre de lui De tenter, sacrifier un ouais. personnage, de tenter ça. Et finalement, ça se voit qu'au score, derrière, c'est assez sanctionné. Donc non, c'est un bon style de, Non, jeu, carrément, ouais. Mm. C'est aussi, si tu veux, ce qu'on essaye de mettre en avant, en fait, pour l'instant, avec le panel, justement, des opportunités tactiques, enfin, des tactiques, pardon, custo qu'on va pouvoir choisir. C'est ça, c'est que tu as toujours quelque chose à faire. Tu es face à un petit malin qui veut jouer X véhicule, et par tranche de 6 points de vie, tu vas finir par en mettre des points. Ou alors, un mec qui va sortir un gros ton personnage. Imagine que ton seigneur de guerre soit un Magnus ou un Mortarion. Le mec, il va avoir, tu te rends compte, 16 à 18 points de vie pour ton seigneur de guerre. Et par tranche de 2 points de vie, il va pouvoir marquer un point. Ouais. Et en plus de ça, si jamais il a un dépeceur, par tranche de 6 points de vie, il pourra en plus marquer des points. Donc ça va te permettre, toi, si tu as envie de le tenter, de jouer des figurines qui sont assez souvent cheatées, on va dire, ou refusées certaines fois, dépendamment du milieu dans lequel tu joues, mais là, d'avoir les contres pour ça. Pareil au niveau de l'Alpha Strike. Le fait, moi, de là, alors que tu m'as quand même retiré, on l'a déjà dit, mais 700 points et je les ai là, c'est la première fois où je prends aussi cher sur un tour 1, et qu'en plus je les ai voulu, tu vois. Et ben ça m'a quand même permis, moi, ok, j'accepte, t'as l'alpha. Mais moi, je vais être capable de dire, il faut que je libère des objectifs pour pouvoir justement scorer petit à petit et justement rester dans le game. Qu'est-ce que tu as pensé de ma liste au niveau justement Custodes et GK? Puisqu'on n'a pas tellement de recul sur les Custodes, je trouve que l'association avec des GK est certainement pas la plus optimisée. Le fait est que là, dans cette liste-là et dans ce contexte-là, ça apporte la saturation que les Custos n'ont pas forcément et l'anti-psy. Ouais, non, c'est une liste qui est intéressante. Après, comme tu dis, c'est peut-être pas la plus opti. Moi, je savais que j'allais jouer contre du custo. Je pensais pas qu'il y aurait GK du tout. Auquel cas, peut-être que je l'aurais travaillé différemment. Mais ouais, notamment, j'avais sorti le graviton pour ça. Finalement, j'en suis pas mécontent. En fait, si tu veux, c'est drôle parce que ça rejoint aussi le système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu pars systématiquement
sur du Deva Lascan. Parce que souvent, on t'autorise pas à mettre plusieurs Deva. Ouais. Parce que justement, en fait, on essaye de tirer le niveau de jeu par débat, par des restrictions, mais pas en intellectualisant réellement les scénarios. Attention, hein, on conseille quand même clairement d'utiliser les scénarios FWS avec des restrictions. Parce que les listes 40 ou 50 Dark Reaper, de toute façon, c'est tellement une unité qui est au-dessus du lot qu'elle va être game breaker et qui va donc ne pas donner plus de saveur avec un scénario comme ça. Le fait est qu'en apportant un petit peu plus de latitude sur la tolérance des unités qu'on va rentrer, tu peux avoir des Deva, une Deva Lascan, une Deva Bolt Orlor, par exemple, ou des Dreads, tu vois ce que je veux dire, plus de petits Dreads qui sont pas pétés pour 180 On points. peut plus se faire plaisir à jouer des choses un peu variées, ouais, tout à fait. Ouais. Pour le coup, dans un schéma comme ça, une Deva, comme on a vu Graviton, c'est pas complètement nul. Ce qui serait insortable si on a le choix qu'il y a une Deva ou là, on va pas la prendre. Après, ça reste intéressant avec le stratagème pour l'intégrer. Pour le coup, pour la Raven Guard, là, pour cette partie, c'était pas ultra opti. Ça n'a pas été l'unité la plus probante. Non, puis même le Raven Guard en général, tu étais quand même assez proche de moi. Je bénéficie quand même très rarement du -1 pour être touché. Surtout contre du GK, et je pense que c'est là où tu as pu être surpris en fait. C'est le fait de dire mon bonus, il va pas me servir, en tout cas pas avant un certain nombre de tours quand on est vraiment en PLS, quoi. C'était deux alphas qui s'affrontaient finalement. Et d'ailleurs j'ai trouvé ça génial le fait on est deux gogoles qui on va tout à 9 pouces et à côté ça on a switché nos bords de table. Et j'ai trouvé ça, mais c'est tellement un cliché, mais qui là pour le coup était assez bien puisqu'en fait assez équilibré, même en fin de partie, le score qui est de 11-9. Je pense répondre beaucoup plus cher, c'est rigolo. Ensuite, à partir du moment où je suis revenu dans le game, que j'avais géré les menaces qui me faisaient chier, et qu'au centre de table, il me restait mon Nemesis, j'avais Dragor full PV, et pareil pour mes petites escouades, il y a eu un gros craquage sur cette phase-là qui me vaut ce personnage-là, et le fait aussi que tous tes scouts restent, ça m'empêche quand même de marquer un certain nombre de points. Et là, c'est là où pour moi, en fait, je perds la partie. C'est vraiment sur cette phase-là où, alors que j'aurais pu remonter et te dépasser, je suis resté en PLS derrière et j'ai essayé de grappiller point par point. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, justement, de l'aspect aléatoire au sein des dés sur toute la partie, que ce soit pour toi comme pour moi? Je pense pas que le hasard ait complètement fait la game, quoi. Parce qu'au début, on l'a vu, la compagnie de la mort, je pense pas que ce soit hors stat ou autre, on est plutôt dedans. J'ai pas trop chaté sur les charges. À 8 les charges à 8, j'en ai réussi 3 ou 4 et t'en as réussi qu'une. 4 ou 5, j'en ai réussi une. Finalement, ça aurait pu permettre de mettre Charles-Henri dehors un petit peu plus tôt. Non, mais je pense pas qu'il y a eu voilà, ça a été assez équilibré, je pense, niveau chat. Ouais, carrément. En tout cas, une super belle partie. J'espère que tu as pris du plaisir. Ouais, J'ai beaucoup, fait studio. Et puis, je suis content d'avoir testé ce type de scénar. Essayez-le, c'est vraiment bien. C'est frais. Ouais, en fait, c'est frais, c'est plus équilibré et ça te pousse plus à réfléchir. Le seul, aujourd'hui, inconvénient, c'est pas forcément un format qui est digeste, on va dire, pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude de remplir une grille ETC, qui aujourd'hui est quasiment représentée dans tous les tournois. C'est pas forcément facile, on va dire, de remplir. Là, aujourd'hui, on le fait sur un paperboard. Demain, de toute façon, il y aura des fichiers qui seront téléchargeables. On aura certainement un truc qui sera incrusté dans l'écran pour le rendre un petit peu plus lisible. Ça demande une petite réflexion quand même d'amont, de voir la liste de l'autre, ce qui est pas plus mal, parce que c'est une interaction avec l'autre joueur. C'est aussi ce qu'on veut mettre en avant, si tu veux, c'est qu'on soit dans le partage. Tu as vu, là, au contraire, on a fait le jeu de tu remplis mes points et je remplis les tiens, parce que justement, on veut retrouver cet aspect-là. On veut retrouver cet aspect de jouer avec l'autre, en fait. On utilise le mot adversaire, mais non, c'est un autre joueur. On est là pour jouer, en fait, pour passer 2 bonnes heures. Bon, là, c'est un peu plus long, mais 2 à 3 bonnes heures, on va dire, avec son pote. Et je trouve qu'on revient là-dedans. On est plus dans le partage au sein du jeu. Le simple fait de devoir comprendre la liste de l'autre pour choisir les meilleurs objectifs, et ben, c'est appréciable. Tout à fait. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Si jamais vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. De toute façon, l'ensemble des informations seront dans la description, aussi bien au niveau du Tipeee, des thunes, qu'au niveau justement des French Wargame scénarios. Et sur ça, on vous dit à plus les Wargamers. Salut les Wargamers, c'est Lee de French Wargame Studio, votre chaîne de rapports de bataille, tuto et live peinture classe. Tu m'as pris au dépourvu là. Oh putain, faut danser, merde. Le mec, ça il fait solo. C'était très beau. Merci. Ça sera très beau. Non, j'ai un droit. Et il joue Blood Angel. Non. Fin du tour 3 de Gauthier. Au niveau de la domination, il contrôle au moins un objectif et il a au moins fait un mort. Au niveau Maelstrom, on vient de le voir, il marque 3 points plus le psycheur, il est à 4 points. 5. Et l'objectif 1. Pourquoi? Non, c'était à 50%, c'était défendre. Ah non, mais on refait alors.